Nous passons maintenant au Libéria. C'est vrai que j'avais voulu encore parler de la Côte d'Ivoire. Mais on va aller très vite. On passe au Libéria. Des milliers de Libériens ont manifesté pacifiquement vendredi à Monrovia, la capitale, pour obtenir de meilleures conditions de vie. Premier test d'envergure pour le président George Weah qui peine à redresser l'économie et à lutter contre la corruption 17 mois après son arrivée au pouvoir. Des dizaines d'associations de la société civile, y compris des pans de la jeunesse, ayant porté l'ex-footballeur Star au pouvoir en janvier 2018, réunis au sein d'un conseil des patriotes et soutenus par des partis d'opposition, appelaient depuis 2 mois à manifester ce 7 juin. Venus en chantant et en dansant, les manifestants se sont rassemblés par milliers dans les jardins du Parlement, placés sous haute protection policière. Les organisateurs n'ont pas souhaité avancer d'estimation, mais une source policière a évoqué quelques 4000 participants. Mais il est certain, Germain Sossou, que la manifestation était quand même suffisamment redoutée parce que le président Weah avait tout fait pour qu'elle n'ait pas lieu. Elle a eu lieu. Et on a même vu, on a dû couper Internet et les réseaux sociaux dans le pays. Ça veut dire qu'on craignait quand même cette manifestation-là. Oui, par analogie, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure quand je parlais du Gabon que ce que les responsables d'État redoutent, c'est les manifestations. C'est pour cela que quand il y a un problème, déjà, il faut anticiper. Mais au-delà, c'est que ce qui arrive au président Weah, c'est la même chose qui arrivera à presque tous les dirigeants aujourd'hui africains. Même pour les élections locales qui vont se dérouler dans nos pays bientôt, les attentes des populations sont tellement grandes après plus d'une trentaine d'années de gestion, je dirais, sans reddition de comptes, où les anciens dirigeants ont eu la faveur de la nuit, on exprime la nuit noire où on ne demandait pas les comptes, les gens se sont... Nous sommes arrivés dans les périodes où il faut maintenant gérer et rendre compte à partir de cet instant. Lorsque vous devenez responsable public, et du fait que les attentes sont nombreuses, quelles que soient vos qualités, c'est les résultats que vous pouvez obtenir. Alors, le président Weah, vous savez qu'avant qu'il ne soit président lui-même, il connaissait la souffrance des Libériens. Quand il était footballeur, il a tenté même, avec ses propres ressources, de soutenir même les responsables qui étaient. Aujourd'hui, moi, j'ai souhaité, quand il avait pris le pouvoir, qu'autour de lui, il aurait pu quand même avoir ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur. Les anciens qui ont dirigé avant lui et tous les autres responsables auraient pu quand même, vu l'extrême pauvreté de ce pays-là, l'aider tout simplement en disant, mais nous sommes dans une constitution, le monsieur a pris le pouvoir, il aura des problèmes économiques. Donc, ce que les manifestants réclament aujourd'hui, c'est deux choses. Il y a les problèmes économiques, mais on estime également qu'il faut aussi juger ceux qui ont été responsables des problèmes à choses. Donc, c'est les attentes des populations aujourd'hui. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut dire que le président Weah va devoir se comporter comme les autres présidents en disant mais ouais, j'ai voulu la démocratie, mais est-ce qu'il faut réprimer tout ça là? Il a tenté, comme vous l'avez dit, il ne l'a jamais souhaité. Il s'est dit, quand je viens au pouvoir, il faut faire en sorte que la démocratie puisse davantage. Mais face à des adversités politiques, parce que ça aussi, il faut se dire que ça ne vient pas du néant. Parce que quand vous prenez le pouvoir, les gens veulent démontrer votre incapacité et au lieu de vous aider, on fait en sorte que la population sorte en masse. Donc voilà un peu le problème du président libérien. Mais je crois que lui aussi, il est en train de faire ses premiers de gestion de pouvoir, une expérience face à la population. Lorsque vous promettez, quand vous allez aux élections, maintenant, il faut mettre les promesses en pratique. Voilà. Alors, il y a un des militants de Weah qui dit que j'ai voté pour Weah, mais je manifeste aujourd'hui contre lui car je suis déçu. Il est venu pour le changement, on demande le changement. Ça montre quand même les attentes des Libériens. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas de voir Weah, grand star du football, faire ses parades. Mais c'est de travailler pour changer le temps de grâce est passé. Parce que justement, vous savez, le problème des stars qui deviennent présidents, c'est ça. Parce qu'on l'adorait, on l'idolâtrait, on l'aimait tellement qu'on le prenait pour un ange. Et quand il vient au pouvoir, lui aussi, il pensait que c'était aussi facile. Mais ce n'est pas une mairie, la présidence d'un pays. Alors, la mairie, ce n'est pas facile. La mairie, au moins, ça peut s'accepter. Alors, George Weah fait face
à ce qui arrive à tous les nouveaux présidents, c'est-à-dire qu'on te laisse un temps, on t'observe, après on dit mais attention, on disait au Bénin à côté que autant de yaï au moins on mangeait à notre faim. Donc on retrouve les qualités de ton prédécesseur et on te mène la vie difficile, c'est un peu ça. Maintenant, est-ce que Germain disait, est-ce que George Weah pouvait s'appuyer sur ceux qui dirigeaient le pays avant lui pour pouvoir fonctionner? Oui et non, parce que vous savez, tous les nouveaux présidents veulent s'affirmer. Ils veulent montrer que c'est eux le nouveau capitaine du bateau. Alors, avoir aussi ceux qui ont dirigé avant toi, avec toi directement, avec des forces ou un petit pouvoir, c'est comme si tu ne maîtrisais pas tout. Donc, il y a ce complexe-là aussi qui gêne un tout petit peu. Ensuite, tu n'es pas sûr qu'ils ne vont pas t'aider en te sabotant, ou ils ne vont pas effectivement aller dans le sens contraire de ce que toi tu voudras. Alors, si on fait la campagne pour la présidentielle et on remporte les élections, on doit être capable de diriger le pays. Et diriger, c'est gouverner, c'est aussi prévoir. Aujourd'hui, George Weah doit essayer de prôner un dialogue à tous les niveaux, un dialogue social qui va tout mettre sur la table de discussion, parce que ce que les citoyens du Libéria réclament plus, c'est d'abord cette autonomie économique, cette aisance, ce bien-être d'abord. Ensuite, côté politique, on se demande aujourd'hui, est-ce qu'on avait raison de choisir le footballeur? Mais George Weah n'est plus footballeur. Il a dépassé ce stade-là, parce que ça fait un moment qu'il est dans les méandres du pouvoir, quand dans les couloirs du pouvoir. Il a beaucoup joué les premiers mois. Oh, bon. Souvent sur le terrain. Non, c'est une façon de parler, mais il sera plus attaquant comme mon frère Cheikh Emmanuel Adebayor. Il sera plus sur les stades pour donner du plaisir aux fans du football. Mais aujourd'hui, il est sur un autre stade, sur le ring d'ailleurs. Il faudra qu'il montre qu'il est capable de redresser effectivement l'économie du pays. Il est capable de faire avancer le pays. Il est capable de résoudre le problème de chômage des jeunes du Libéria et que les citoyens mangent à leur faim. Voilà, maman, je voudrais ajouter quelque chose, surtout en citant cette phrase de François Hollande, comme je le disais tout à l'heure. C'est François Hollande qui le dit, comment concilier les aspirations contradictoires du peuple qui veut de l'autorité, mais qui ne veut rien céder sur les droits et les libertés. Vous savez que le Libéria vient sortir de la guerre. C'est un pays qui n'a pas de grande route. C'est un pays qui fait des efforts pour se réconcilier. Donc, quand Weah arrive déjà, donc il faut investir de l'argent pour réconcilier le pays. Il faut investir de l'argent pour assurer l'autorité du pays aussi à l'interne qu'à l'international. Donc, et en même temps, il y a le peuple qui veut avoir ses droits, les droits sociaux, les droits économiques. Les gens veulent manger, les gens veulent aller à l'école. Les gens veulent se soigner avec le peu de moyens, mais il n'y a pas tout ça. Et vous imaginez que dans 3 ou 4 ans, il y aura élection. On va encore dépenser des milliards. Oh, Weah dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent, mais on va dépenser des milliards pour organiser des élections. Donc le peuple veut la démocratie, le peuple veut la liberté, mais le peuple veut manger aussi, le peuple veut l'autorité. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Dès l'entame de cette émission, j'aimerais surtout parler de la démocratie et de ce que nous sommes en train de vivre avec la démocratie. Soit on applique pleinement la démocratie, et parallèlement, on manque de sous pour subvenir à nos besoins. Cela pose le problème des... Non, la démocratie suppose aussi la bonne gouvernance. Oui, bien sûr. Et la bonne gouvernance devrait nous aider à économiser. Oui, cela pose le problème de la durée des mandats. La durée des mandats. Est-ce qu'on peut, en 2 ans, faire quelque chose lorsqu'on arrive au pouvoir? Est-ce qu'on peut faire oui, en 2 ans, en 3 ans, après un mandat de 5 ans, est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose? L'histoire du monde a prouvé que ça n'a jamais été possible. Regardez par exemple l'histoire de la France. Hollande, c'est vers sa 5e année qu'il a pu résorber le problème du chômage en créant de petites entreprises. Regardez par exemple Sarkozy. Regardez même l'histoire que nous avons en Afrique, le Togo. Fonya Singbe, après 5 ans,
n'a plus pratiquement rien fait. En 2007, on a organisé les législatives. En 2008, il a nommé Humbo comme Premier ministre. En 2010, on a organisé encore une élection. C'est à partir de 2011 qu'on est devenu un enfant très sérieux, pays pauvre, très endetté. On a commencé par nous donner de l'argent. Et à partir de 2012, on a commencé par construire des routes, créer de l'emploi, emploi temporaire. Et le pouvoir d'achat a commencé par connaître une petite hausse. Donc ça veut dire qu'il fallait attendre. Vous êtes sûr que le pouvoir d'achat a augmenté? Non, je dis un peu. Parce qu'on a créé un peu de petits emplois avec les emplois temporaires. On a commencé par créer, par moderniser à Gouet. Certaines routes ont commencé par être construites. Ça a permis de construire. Attendez que je finisse. Est-ce que tu veux dire qu'il faudrait qu'on accorde 10 ans? Non, attendez. Vous posez la question oui, que j'allais poser. Oui, attendez. Oui, c'est pour vous. De long règne. Voilà. Vous êtes président, vous avez été élu. Attendez que je Vous êtes finisse. président, vous avez été élu sur un programme, vous devez l'exécuter. Oui, attendez, c'est Vous très... comprenez même qu'avant d'être élu, même ils font des programmes quinquennaux. Oui. Ils disent d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Vous allez changer votre vie après 4 ans, après 3 ans. Voilà, la réalité du pouvoir montre que tout ça... Le peuple s'en fiche. Le peuple s'en fiche. Ça veut dire pouvoir. simplement 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les chefs d'État n'arrivent à rien faire. Je me rappelle très bien quand j'ai lu ces programmes de François Mitterrand. Lorsqu'il arrivait en 81, il avait fait 100 propositions aux Français. Mais en 86, près de 7 ans après, à peine il exécutait 30-40%. Vous dites, 7 ans après. Donc, c'est dire que tout ça, là, cette histoire de démocratie d'alternance... Ce n'est pas la faute au peuple. Non, ce n'est pas la faute au peuple. Le peuple attend des résultats concrets le peuple de attend, mais celui ou de ceux qu'il a élus. Mais je dis, il faut être réaliste. Est-ce qu'après 2 ans, 5 ans, est-ce qu'on peut être satisfait à 100%? C'est là où je demande qu'on réfléchisse là. Sinon, il y aura toujours des manifestations. Laisse-moi te poser une question. Allez-y. Tu demandes à un ingénieur de te faire... Sauf que ce n'est pas... Tu demandes à un ingénieur de te faire une proposition, un plan pour pouvoir faire peut-être un projet, une réalisation, une construction. Bon, alors si on te fait le devis ou le plan ou le budget, bon, ça veut dire qu'il est censé tenir compte des paramètres pour que plus ou moins les travaux puissent s'achever. C'est de la même façon que quand tu présentes un programme devant le peuple pour dire je veux faire ça, au moins faire ne serait-ce que plus de 50% de ce que tu as dit. C'est en cela que le peuple va reconnaître que bon, nous avons élu un fils qui a travaillé. Oui, allez-y. Vous permettez. Le problème que Firmin pose est un problème sérieux, c'est réel en politique. À partir du moment où on a des problèmes, il faut réfléchir. Mais moi, je pense qu'au lieu d'aboutir en disant non, mais il faut un long règne pour... Je réfléchis, moi. Non, je ne parle pas de vous. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent, le problème est réel. Est-ce qu'il faut 10 ans, 15 ans pour que les gens réalisent? Je crois qu'il faut qu'on en arrive à ce qu'on appelle les contrats sociaux. C'est-à-dire que si vous êtes élu président, il faut une vision. C'est-à-dire que le Togo, par exemple, le cas du Togo, pour 25 ans, qu'est-ce que nous voulons faire? Normalement, on peut s'entendre. Nous voulons rester et ça ne dépend pas de la personne. C'est justement un plan pour le pays. Et ça, c'est bien dit. Je vous explique ça. C'est bien un plan national. Un plan national. Un plan pour 25 ans. Voilà. Donc, lorsque vous voulez venir faire la campagne, vous restez dans la vision de tout le peuple togolais. À partir de cet instant, si vous devenez chef de l'État pendant 5 ans, ce que vous avez réussi à faire, tout au moins, on sait que vous êtes resté. C'est comme par exemple, vous m'excusez, je dis, vous êtes président du mouvement Génération Togo, l'association que j'ai dirigée, vous ne venez pas pour exécuter votre programme. Vous avez un programme jusqu'à 2035. Vous êtes président, vous êtes dans la lignée. À partir de cet instant-là, le problème là, on le règle. Mais nous, en Afrique, on n'a pas ça. Vous oubliez un point, Germain Sossou, c'est que l'Afrique, c'est vrai ce que pose Firmin, l'Afrique a connu des longs règnes qui ont été catastrophique. C'est pour cela. On a eu des présidents qui ont fait 41 ans, 38 ans, 36 ans. Oui, c'est pour si on pouvait se développer ainsi, on se serait déjà développé. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pour cela que j'ai dit que pour sortir de ces longs règnes qui ont été catastrophiques, vous pouvez remonter vos pays comment si vous ne vous entendez pas sur des contrats sociaux par pays pour dire, pour une génération, voilà notre cap. Même là, il peut avoir un plan national de développement, pour ne pas paraphraser un plan qui existe. Ça s'inscrit dans les 25 ans là. Un nouveau régime peut venir et proposer mieux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Dans tous les cas, il faut... Parce que justement, le peuple va même élire ou choisir ceux qui proposent mieux que ce qui existe présentement. Voilà. C'est ça la question des visions se pose. Si vous décidez que vous allez faire de la capitale Lomé d'ici 2050, un plan sur lequel plusieurs partis politiques, les responsables de la société sont d'accord,
vous ne venez pas prendre le pouvoir, vous vous écartez de cette vision. Donc, Exactement. ce plan doit être vraiment inclusif. On va aller à la pause et on revient après pour le Sinon, on va toujours perdre. On va à la pause.